qui veulent que l'Afrique progresse, qu'il y ait un changement, que la France et les Occidentaux nous foutent le camp, qu'on les chasse tous, qu'on vive maintenant sans eux, qu'on fasse nos choses nous-mêmes. C'est bien beau. Mais sauf qu'en pratique, on a du mal à voir ce que toi-même tu fais quand tu dis ça. Est-ce que tu comprends même les rouages? Tu comprends même ce qu'il y a lieu de faire? Je ne sais pas, hein. Parce que ta petite tomate que tu vends à 2-3 personnes, là, c'est pas suffisant pour nourrir le Cameroun. Je ne sais pas si tu vois un peu. Maintenant, passons à autre chose. Je veux parler aujourd'hui de l'innovation. Nous sommes tous contents de la nouvelle que nous avons tous entendu du fondateur de Facebook qui a acheté WhatsApp, les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp. Tout le monde applaudit. Ouais, tu peux quitter un groupe sans dire bye bye. Ouais, tout ça. On suppose que c'est un travail qui a été fait derrière. Il a annoncé les choses quand je vais dire, presque fini. D'ici quelques jours, ou bien d'ici quelques semaines, on va avoir ces fonctionnalités-là. WhatsApp n'a pas commencé avec ce chiffrage qu'on a aujourd'hui et puis les nouvelles fonctionnalités, malgré tout le chiffre d'affaires de Facebook, malgré tout le chiffre d'affaires que WhatsApp génère, Instagram. Est-ce que Marc s'est assis comme ça, il a dit non, c'est bon, on a déjà trop innové, pardon, il faut qu'on se repose. C'est bon. Non, c'est trop. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On a trop fait. Ça y est, c'est bon. On va se reposer maintenant. Parce que ce qu'on a fait là, on a les milliards. C'est bon. Mais nous sommes contents des nouveautés à chaque fois. Et qu'est-ce qui les a fait penser à ça? Ils ont étudié leur cible. Ils ont étudié les besoins des gens. Ils sont venus te demander. Non, moi, ils ne m'ont pas demandé si je veux quitter un groupe sans qu'on ne sache. Mais selon les commentaires, comment dire, les réactions des gens, parce que ton like, ton j'aime ou alors ton masque bizarre que tu envoies, tes commentaires que tu écris, mon cher, avec les techniques en informatique, c'est bien possible de comprendre le comportement de l'utilisateur rien qu'avec ça. Donc, toi, tu penses qu'on ne t'étudie pas. Est-ce que tu as déjà remarqué que dès que tu tapes même le nom d'un sac ou bien le nom de téléphone, c'est les publicités de téléphone que tu veux voir. Ça remplit seulement ton écran. Les publicités pleuvent de partout. On étudie nos comportements. C'est vrai, on ne va pas venir vous dire ça comme ça, mais on étudie nos comportements. Donc, ils ont fait de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à faire ça dans tes idées business que tu as pour l'Afrique? Est-ce que tu penses que l'Afrique n'est pas aussi à la hauteur de l'innovation, de nouvelles choses, etc. Mais tu attends que c'est l'État qui le fasse, c'est les autres qui font ça. Mais je vais te dire que ça n'a pas commencé un matin. En 2004, ce n'était même pas d'un réseau social qu'il s'agissait. Facebook était encore dans la casserole en train de se faire cuire. Les développeurs étaient en train de se débrouiller à créer les fonctionnalités. J'ai parlé du MVP dans une de mes vidéos. Le produit minimum viable, c'est-à-dire les fonctionnalités minimalistes dont tu as besoin pour lancer ta chose. Je vais dire, quand tu veux par exemple faire une boutique, tu ne vas pas commencer, si tu n'as pas assez d'argent, tu ne vas pas commencer à tout vendre d'un seul coup. Si tu veux faire une alimentation, tu vas peut-être commencer par vendre des petites choses, etc. Par exemple, tu vas commencer peut-être avec un mâle et une femelle. Quand ils vont générer des petits, ces petits-là vont aussi être des parents, ainsi de suite. On a du mal, l'innovation pour nous, c'est du genre, on veut seulement atteindre le niveau 100. Commence même par 0. Et ensuite, tu fais des choses. On est content des nouveautés de WhatsApp, on est content des nouveautés de ces applications qu'on utilise, on est content, mais malheureusement pour l'Afrique, on n'est pas capable, je ne parle pas juste du domaine de la tech, je parle en général. Malheureusement, on n'est pas capable de faire la même chose, on n'est pas capable d'investir sur, je vais dire, d'investir en nous-mêmes pour faire ces différentes améliorations au jour le jour. Et on est trop dans le contentement. Dès que quelqu'un a déjà ses 100 000 ou bien ses 100 000 par mois ou alors c'est 1 million par mois, il a sa petite maison, il a sa petite voiture, au quartier on sait que c'est lui le boss, c'est suffisant, ça s'arrête là. C'est dommage, c'est dommage. Il faut innover, il faut toujours réfléchir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, ses ménages doivent tourner 100 à l'heure. Tu as fait un produit A aujourd'hui, demain cherche un produit A plus 1, A plus 2, etc. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. On
est content de voir ce que les Européens font. On est content de voir comment est-ce que les choses se font de leur côté. Mais on n'arrive même pas à faire le niveau zéro d'abord. C'est vrai qu'on veut faire des choses extraordinaires. Commençons d'abord par le zéro. Nous, là, on ne devait même pas dormir. Hein. Franchement, on devait faire plus que les Chinois, les Coréens qui ne dorment presque pas. Parce qu'eux aussi, ils ont subi la même colonisation que nous. Ils ont vécu les choses aussi pires que ce que nous on vit là. Mais on est quand même dans la victimisation depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont fait ci, ils nous ont fait... Ça va changer quoi? Depuis qu'on a entendu parler là, ça change quoi? Ce ne sont pas les mêmes qui vont encore venir dans nos pays. On va venir dormir en route à crier pour les accueillir. C'est la même chose. J'ai dit tant qu'on ne se réveille pas à faire des choses. Hein. Si ça ne va pas dans ton pays, déplace-toi, va dans un autre pays, essaye quelque chose là-bas. Qui a dit que c'est seulement dans ton cercle vicieux là, ton cercle comme ça là que tu es obligé de faire des choses? Il y a des choses qui étaient compliquées dans certains pays. D'autres ont préféré se déplacer, aller commencer quelque chose là où c'est bon. Et puis après, quand ça va là-bas, tu peux maintenant te déplacer, aller ailleurs. Le monde t'est ouvert. Hein. Pour certains pays, il te faut juste le visa, l'argent pour vivre là-bas, l'argent pour prendre ton billet, c'est tout. J'ai l'impression que nous-mêmes, on se limite. On est content de l'innovation des autres. L'Afrique doit aussi faire ça. Ouais, non, mais on est les premiers à se plaindre que nos gouvernements ne font pas ci. Le gouvernement. Si toi, tu remets ton avenir entre les mains du gouvernement, finalement, c'est toi qui va souffrir. La preuve, eux, ils sont en train de bien vivre dans leur vie, leur bureau climatisé, leur maison climatisée. Toi, tu es en train de dormir dans les moustiques, en train de te taper à longueur de nuit. Tu es en train de créer la famine à tort et à travers le chômage et tu attends que l'État fasse quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, mais je suis en train de dire qu'il s'agit de ta vie et tes jours sont comptés. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille que tu es là, dans la condition où tu es là. Mais si tu meurs dans les mêmes conditions, c'est que c'est toi-même qui auras choisi ce chemin-là. Se plaindre, c'est bien. C'est bien d'évacuer ses émotions quand ça ne va pas. Mais se plaindre pendant des années et des années et ne pas changer les habitudes, il n'y a pas la magie. Si tu peux avoir les résultats différents de ce que tu vois dans ton entourage, fais les choses qu'eux, ils n'ont jamais osé faire. Je ne te demande pas d'aller tremper tes mains dans les choses ça, mais je te demande d'innover. Et innover là, commence petit, même s'il se moque de toi. Parce que c'est que chez nous, il y a aussi le diplôme de la moquerie que certains ont dans leur veine. Fais la sourde oreille. Que ton travail parle pour toi. Et non le bruit, je vais faire, on doit innover, on a trop parlé. Mettons-nous au travail.